Wasalimu kanisa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. J'ai vraiment la joie d'être parmi les miens. Nina furaha nyingi ya kutaniwa katikati ya wangu. Il n'y a rien d'autre qui nous rassemble si ce n'est la parole. Hakuna kitu kingine kinachotukusanya ila tu neno la Mungu. Je suis heureux de constater la présence de Frère Mwamba. Nafurahi sana kwa jinsi nimemwona ndugu Mwamba huko ndani. Wako. C'est une joie. Ni furaha. Vous savez, si vous n'avez plus la joie d'être ensemble, naona kama mna tena na furaha ya kuwa pamoja, il faut reconsidérer votre expérience. Uangalie honjo yako iko namna gani. Notre désir c'est d'être avec Dieu. Kutaka kwetu ni kuwa pamoja na Mungu. Et quand on veut être avec Dieu, na wakati tunapotaka kuwa pamoja na Mungu, on doit aussi vouloir être avec les frères. Tutake vile vile kuwa pamoja na wandugu. C'est pourquoi Frère Branham a dit, kwa hiyo ndugu Branham alikuwa anasema, quand le diable a commencé à attaquer l'épouse, wakati shetani alianza kugombanisha bibi harusi, la première chose qu'il a affaibli, na kitu cha kwanza ambacho aliregeza kabisa, c'est la communion fraternelle. Akapunguza ushirika wa kindugu. Amen. Amina. Si tu n'as plus soif, kama auone kiu tena de la communion fraternelle, ya kushiriki na wandugu, il faut te poser des questions. ujiulize. Et c'est la chose que nous avons de particulier. Ndio kitu ambacho tunacho cha pekee. Quand vous allez dans beaucoup d'églises, ukienda katika makanisa mengi, même une église de 10 000 personnes, hata kanisa mlimo wa watu 10,000, en semaine, katikati ya juma, vous pouvez trouver 200 personnes dans une église de 10 000 personnes. Unaweza pata hamo watu 200 katika kanisa ambamo watu wote kwa jumla ni 10,000. Pourquoi? Sababu gani? La soif d'être dans la présence de Dieu n'y est pas. Kiu cha kuwa katika uwepo wa Mungu akina ndani yao. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lakini utukufu kwake Mungu. Parce que dans ce temps, katika wakati huu, nous avons eu la parole révélée. Tulipata neno lilofunuliwa. Et cette parole na neno hilo doit mettre un empressement en nous. Liweke shauku ndani mwetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je crois que Dieu nous a assisté pendant la semaine. Mungu alitusaidia katikati ya juma. Et aujourd'hui, leo, nous espérons qu'il va encore nous assister. Tunatarajia kwamba atatusaidia tena. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent en ligne. Twawasalimu vile vile wanaotufuata kwa njia ya mtandao. Que ça soit à la radio, iwe kwa njia ya radio, ou à la télévision. wala television. Nous les saluons également dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nao twawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Je vous apporte les salutations de Frère Kalonji. Nawaletea salamu za ndugu Kalonji, qui est à Kabondo. aliye huko Kabondo. Frère Kasongo Adrien. Ndugu Kasongo Adrien naye aliwasalimu, yuko Lubumbashi. Frère Kande de Kananga. Ndugu Kande wa Kananga, qui est aussi à Lubumbashi. naye ko Lubumbashi. Frère Patrick Koni. Ndugu Patrick Koni, qui est à Johannesburg. yuko Johannesburg. Et Frère Mangi de Johannesburg. na ndugu Mangi wa Johannesburg. Ils vous ont tous salués dans le nom de notre Seigneur. Hao ndugu wote waliwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Les salutations viennent de partout. Salamu zinatoka mahali mengi kabisa. Cela prouve que l'œuvre de Golgotha na inaonyesha kwamba kazi ya Golgotha a produit du fruit. ilitoa matunda. Et ce fruit demeure. na matunda yale ya dumu. Nous sommes heureux. Tuna furaha. Sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout. Bila kuponda tena muda, msimame. Et nous allons lire une portion de l'écriture. Tutasoma sehemu ya andiko dans Psaume chapitre 73. Katika Zaburi sura 73. Psaume 73. Zaburi sura 73. J'ai pris. Taomba. Dieu tout-puissant, Mungu mwenyezi, créateur des cieux et de la terre, muumba wa mbingu na nchi, au nom de ton fils bien-aimé, kwa jina la mwana wako mpendwa, notre Seigneur Jésus-Christ, ndiye Bwana wetu Yesu Kristo,
nous te disons merci ce matin. twasema kwawe asante asubuhi hii. Seigneur, Bwana, tu es le Dieu de ta parole. yuko Mungu wa neno lako. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Ulisema mahali ambapo wawili au watatu wanakusanyika tu kwa es jina au lako, milieu d'eux. yuko katikati yao. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Tunaamini kwamba yuko katikati yetu. Fais silence à nos cœurs Unyamazishe mioyo yetu pour que nous puissions te laisser parler. kusudi tukuache wewe useme, Parce que ta parole seule kwa kuwa neno lako tu est esprit et vie. ni roho na uzima. Seigneur, Bwana, nous sommes un peuple dans le besoin, sisi ni watu katika hitaji, tant spirituel que matériel. hitaji za rohoni na za mwili. Et quand nous levons nos yeux, Wakati tunapoinua macho yetu, nous avons la ferme conviction tuna hakikisho kubwa que le secours vient de l'Éternel. ya kwamba msaada unatoka kwa Bwana. Souviens-toi de chacun de nous. Ukumbuke kila mmoja wetu, C'est toi qui apaises nos préoccupations. ni wewe unayetuliza C'est toi qui mahitaji nous yetu, donnes la vie ni wewe unayetupatia et uzima la vie en abondance. na uzima katika utele. Nous croyons que ce matin, Tunaamini kwamba asubuhi tu nous parleras du haut des cieux utanena nasi tokea juu et mbinguni, sur la terre, na duniani hapa nos âmes se réjouiront. nafsi zetu zitafurahiwa. Arrête alors tout ce qui est de l'homme. Simamisha yote ya kibinadamu, Prends toi-même le pouvoir de toute la salle, uchukue mamlaka na uwezo juu ya chumba afin chote, que nous qui parlons kusudi sisi et tunaosema ceux qui entendent, na wale nous wanaotusikia soyons tous enseignés de toi. tufundishwe nawe. Fais-le, Seigneur, Uifanye hivi Bwana, pour ta juu gloire ya utukufu wako et pour notre na juu ya joie. furaha yetu. Nous sommes dans la joie de voir notre frère Mwamba Yunga. Tuko na furaha ya kuona ndugu yetu Au Mama milieu Yunga de nous. katikati yetu, Tu sais combien nous avons été affligés. na ulijua namna gani Et ce tulihuzunishwa, matin, nous sommes consolés. na asubuhi tunafarijiwa. Fortifie-les encore davantage. Muongezee tena nguvu nyingi. Nous croyons que c'est un don que tu nous as fait. Tunaamini kwamba yeye ni zawadi Et nous uliyotupatia avons réellement besoin de lui. na tunamhitaji kabisa. Que ta grâce l'assiste Neema yako pour imsaidie le reste du temps que tu lui accordes pour te servir. juu ya masiku ambayo unamwachia akutumikie. Maintenant, nous déclarons tout esprit Sasa tunaambia kila pepo qui ne confesse pas ton nom, isiyoikiri jina lako, nous le déclarons affaibli en ces lieux. tunasema ya kwamba ina na nguvu À mahali cause hapa, de la puissance du nom de Jésus. kwa sababu ya uwezo wa jina la Yesu. Sois avec nous Uwe nasi du début à la fin. mwanzoni hadi mwisho, Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Psaume 73. Zaburi 73, Nous commençons au verset 23. tuanzie kwenye shairi 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Walakini mimi ni pamoja nawe daima, Tu m'as saisi la main droite. umenishika mkono wa kuume, Tu me conduiras par ton conseil. utaniongoza kwa shauri lako, Puis, tu me Abadai. recevras dans la gloire. na baadaye utanikaribisha katika utukufu. Quel autre ai-je au ciel que toi? Ni nani niliye naye mbinguni ila wewe? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Wala duniani napendezwa paka na wewe. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Mwili wangu na moyo wangu vinaweza kuungua, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. bali Mungu atabaki mwamba wa moyo wangu na sehemu yangu milele. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Maana wale wanaojitenga nawe wanapotea. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Umewaangamiza wote waliokuacha wewe. Pour moi, Mimi m'approcher de Dieu, kumkaribia Mungu c'est mon bien. ndiyo kwema kwangu. Autrement dit, Namna ingine ya kusema, pour moi, kwangu mimi m'approcher de Dieu, kumkaribia Mungu c'est ma plus grande richesse. ndiyo mali ama utajiri kubwa kwangu. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, Nimefanya kimbilio changu katika Bwana Mungu, afin de raconter toutes tes œuvres. nipate kuyatangaza matendo yako yote ya ajabu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Tous les malheurs de l'homme Ole ama mateso yote yanayomkamata mtu
Tout ce que nous subissons comme problème sur cette yote terre, ambayo tunapata duniani hapa kama shida, c'est parce que dans le jardin d'Éden, ni kwa sababu katika shamba la Edeni l'homme s'est éloigné de Dieu. mtu alijitenga na kwenda mbali na Mungu, Et c'est le péché qui l'a éloigné. na ni dhambi iliyomtenga na Mungu. Et quand l'homme s'est éloigné de Dieu, Hata wakati mtu alipojitenga na Mungu, il n'attendait plus que la mort. alikuwa anangoja tu akufe. C'est pourquoi Dieu a dit Kwa hiyo Mungu alisema dans Genèse chapitre 3, katika Mwanzo sura 3, quand l'homme a perdu son pouvoir wakati mtu alipoteza mamlaka dans le yake jardin d'Éden, katika shamba la Edeni, qu'est-ce qu'il a perdu? alipoteza nini? Dieu dit, Mungu akasema, nous commençons au verset 22. tuanzie shairi 22. L'Éternel Dieu dit, Bwana Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu pour la connaissance des biens et du mal. kwa kujua mema na mabaya. Empêchons-le maintenant Na sasa tumuzuize d'avancer sa main, asije akaunyosha mkono de wake prendre de l'arbre de vie akatwaa ya mti ya uzima, et de vivre éternellement. akala akaishi milele. La décision de Dieu Mpango wa Mungu à cause du péché, kwa sababu ya dhambi c'est de priver l'homme de la vie éternelle. ilikuwa ni kumzuiza mtu asiwe na uzima wa milele. Remarquez mes bien-aimés Ndugu zangu, angalieni kwa makini que hapa. l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Nous sommes au verset 23. Hapa ni kwenye shairi 23. Yehova Mungu akamfukuza katika bustani ya Edeni Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. ili akalime udongo ambayo katika hiyo alitwaliwa. C'est ainsi qu'il chassa Adam Basi akamfukuza huyo Adamu, et il mit au jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto pour garder le chemin de l'arbre de vie. uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. L'homme, à cause du péché, Kwa sababu ya dhambi a été écarté mtu alitengwa de l'arbre de vie. na mti wa uzima, Et c'est là qu'il a rencontré la mort. na uko alipata kufa. Ne pas être en face de Dieu, Kukosa kutokuwa mbele za Mungu c'est déjà la mort. ni lufu. Dans Ésaïe 59, Katika Isaya sura 59, dans Ésaïe 59, la Bible dit, Biblia inasema hivi katika Isaya sura verset 59 2, shairi yake ya 2, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. lakini maovu yenu yanawatenga ninyi na Mungu wenu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, et l'empêchent de vous écouter. hata yeye hataki kuwasikia. La communion entre l'homme et Dieu était coupée Ushirika katikati ya mtu na Mungu ulikatwa kwa et la ondolewa, mort s'est installée. na mauti yakaingia. Mais Dieu Lakini Mungu a tant aimé le monde, akaupenda sana ulimwengu, comme la Bible le dit, kama vile Biblia inaisema, qu'il avait déjà conçu le plan du salut. hata alikuwa nesha kutunga makusudi ya wokovu. Dieu ne détruit pas l'homme, Mungu amharibu mtu, il ne le condamne même pas de la même manière qu'il a condamné les anges. asimuhukumu jinsi aliwahukumu wa malaika. Quand les anges Wakati wa malaika ont péché, walifanya dhambi, Dieu a pris la décision de les chasser du ciel Mungu akaamua kuwafukuza mbinguni et il a préparé l'enfer pour eux. na akawatengenezea jehanamu. Mais quand l'homme a péché, Lakini wakati mtu alifanya dhambi, Dieu
Mungu l'a éloigné du jardin d'Éden, akamtenga, akamfukuza katika bustani ya mais Edeni, il a prévu pour eux un sacrifice lakini aliwatengenezea sadaka pour pouvoir le récupérer. ili awapate tena upya. Aujourd'hui, Leo nous ne regrettons pas sisi hatuhuzunike du fait que Adam était tombé. kwa kuwa Adamu alianguka katika Nous nous dhambi. réjouissons Tukunafurahi de ce que Dieu nous a donné son Fils kwa unique, kuwa Mungu alitupatia mwana wake wa pekee afin que quiconque croit en lui kusudi kila atakayemwamini ne périsse point, asipotei mais qu'il ait la vie éternelle. bali awe na uzima wa milele. Amen. Amina. Nous n'attendons pas la vie éternelle. Sisi hatuongojee uzima wa milele. Nous avons déjà la vie éternelle. Uzima wa milele tunao tayari. Pour nous aujourd'hui, Kwetu sisi leo la vie éternelle uzima wa milele n'est plus une promesse. hauko ahadi tena. La vie éternelle, Uzima wa milele c'est un acquis. ni mambo yameshatimilika Les gens ndani qui ne yetu. connaissent pas le plan de Dieu, Watu wasiojua matengenezo ya ils Mungu vous disent froidement, weko nawaambia hivi tu, c'est à la fin du monde ni katika mwisho wa dunia qu'on verra qui est de Dieu. ndio utakapoona ni nani Et qui aliye ne wa l'est Mungu pas. na ni nani asiye Nous wa Mungu. n'attendons pas la fin du monde Sisi hatuongoje mwisho wa dunia pour savoir si nous sommes sauvés. ili tujue kama tumesha Nous kuokolewa. nous sommes sauvés. Sisi tumesha Pourquoi? kuokolewa. Sababu gani? Parce que l'Esprit de Dieu Roho wa Mungu dit à notre esprit anaambia roho que nous yetu sommes enfants de Dieu. kwamba sisi tu watoto wa Mungu. C'est ça la foi. Ndio imani. Si l'Esprit de Dieu Kama roho wa Mungu n'a jamais dit à ton esprit hajawahi kuambia roho que tu yako es un enfant de Dieu, kwamba wewe mtoto wa il Mungu, est impossible haiwezekani que tu kwako puisses être convaincu d'être enfant de Dieu. uhakikishwe kwamba wewe uko mtoto wa Et Mungu, cela n'est possible na inawezekana tu que si dans ton cœur mpaka wakati moyoni mwako il y a une naissance munakuwa qui kuzaliwa s'est opérée par la parole pure. kwenye kulifanikwa na neno safi. Amen. Amina. Et Jean dit, Na Yohana anasema, nous sommes dans Jean chapitre 3. Yohana sura 3, Bien-aimés, wapenzi. voici que l'amour Dieu nous a témoigné. Yohana wa kwanza sura 3 anasema, wapenzi, tazameni jinsi Bwana alitushuhudia upendo wake, Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. ili sisi tupate kuitwa watoto wa Mungu. Et il dit, Anasema, nous sommes maintenant enfants de Dieu. na sasa hivi sisi tayari tu watoto wa Mungu, Ce que nous serons lakini kile n'a pas tutakapokuja encore été manifesté. akijaonekana bado. Si le monde ne nous connaît pas, Kama wa dunia c'est qu'il hawatujui, n'a pas connu. yani hawakumtambui yeye, Qu'est-ce qui a caché Jésus ni nini ilimficha Yesu aux yeux du monde? watu wa dunia wasimuone? C'est parce qu'il avait une chair semblable à la nôtre. Ni kwa sababu alikuwa na mwili kama wetu sisi wanadamu. Dans la chair, Katika mwili on ne sait pas voir hakuna namna ya que kuona vous êtes enfant de Dieu. kwamba wewe uko mtoto wa Mungu, Même si tu es habillé décemment, hata kama umevaa jinsi comme inavyofaa un na enfant adabu, de Dieu, sawa mtoto wa Mungu. une païenne aussi peut le faire. Hata mpagano naye anaweza kuvaa na adabu, Mais il y a une chose, lakini kuna kitu moja, même s'il le fait, hata kama huyu mpagano anafanya il hivyo, n'est pas comme tu es au-dedans de toi. ndani yake ana kama wewe. Nous sommes semblables dans la chair, Kwa jinsi ya mwili tunafanana, mais nous avons une âme sauvée. lakini tunayo nafsi iliyookolewa. C'est pourquoi nous continuons avec notre thème. Tunaendelea na kisa ketu, L'alliance dans laquelle nous sommes, agano ambamo tunapatikana c'est une alliance ni agano lile la plus excellente. lililo bora, C'est ce que dit la plus excellente. ya mzuri sana. Dieu a fait plusieurs alliances Mungu alifanya maagano mengi, et la plus grande, c'est l'alliance qu'il a faite avec Abraham na agano kubwa ni lile alilifanya na Abrahamu, et le serment qu'il lui a donné, na kiapo aliyompatia, qu'il a transformé en loi na ile kiapo alibadilisha kuwa sheria à Israël. kwa Israeli. Il a fait alliance finalement avec Israël Alifanya comme agano, nation. alifanya agano na Israeli kama taifa, L'alliance de la loi. na ilikuwa ni agano la Ce sheria, que nous appelons couramment l'ancienne alliance. ile tunaita kwa desturi agano la kale. Dans cette alliance, Katika agano hilo
personne n'a pu se justifier devant Dieu. Hakuna mtu mwenye aliweza kujihesabia haki mbele za Mungu. Et ceux qui étaient sous cette alliance Na wale walikuwa chini ya hilo agano ont compris que cette alliance wakaelewa kwamba agano hilo ne faisait que les convaincre qu'ils sont pécheurs. lilikuwa tu linawahakikishia kwamba wao ni watenda dhambi. Et Dieu prévoit Na Mungu akakusudia de faire une alliance nouvelle. kufanya agano jipya. Amen. Amina. Et c'est une alliance qu'il avait déjà conçue en lui-même. Na ni agano lile ambalo alikuwa anaisha kuitunga ndani yake Il avait mwenyewe. annoncé par les Na prophètes. akaitangaza kwa vinywa vya manabii. Nous étions en train de parler là-dessus. Na tulikuwa tunasemezea hapo. Et toute alliance Na agano yote est scellée par le sang. imetiwa muhuri na damu. Israël avait une alliance scellée par le sang. Na Israeli alikuwa na agano iliyotiwa muhuri na damu. Mais mon frère et ma soeur, Lakini wa ndugu yangu na dada quand zangu, Dieu avait appelé Abraham, wakati Mungu alimuita Abrahamu, il lui dira que sa postérité sera bénie. alimwambia Abrahamu kwamba uzao wake utabarikiwa. Et il a dit aussi Na akasema tena, que toutes les nations de la terre mataifa yote ya dunia seront bénies. yatabarikiwa. Mais la loi Lakini sheria a séparé les enfants de Jacob, iliwatenga watoto wa Yakobo, la postérité d'Abraham, uzao wa Abrahamu, il les a séparés avec le reste du monde. na sheria ikawatenga na hawa watu wengine wa Le dunia. reste du monde était appelé païen, Na hawa watu wengine wa dunia waliitwa wapagani, c'est-à-dire étrangers aux choses de Dieu. watu walio wageni kwa maneno ya Mungu, Ils étaient appelés incirconcis waliitwa wasiotahiriwa, parce qu'ils n'étaient pas dans l'alliance kwa avec sababu Dieu. hawakukuwa katika agano ya Mungu. Et Dieu Na Mungu ne peut pas mentir. hawezi kusema uongo. Comme il a dit, Kama vile alisema toutes les familles de la terre kwamba jamaa zote za dunia seront bénies en ta postérité. zitabarikiwa ndani ya uzao wako. La preuve est que nous sommes là. Na kionyesho sisi tuko hapa wenye Amen. Amen. Nous sommes les enfants de la promesse. Sisi tu watoto wa ahadi. Nous sommes les de la postérité des familles de la terre Sisi tuko majamaa ya dunia qui ont cru yale yaliamini et qui ont pris part na kushiriki à l'alliance que Dieu avait déjà promise. agano lile Mungu alikuwa anesha kuahidi. Israël a marché. Israeli alienenda. Mon frère, Ndugu, vous parlez de condamner le péché. unasema juu ya kuhukumu dhambi. Nous ne condamnons pas le péché comme Israël. Sisi hatuhukumu dhambi kwa namna Israeli. Si on était sous la loi, Tungekuwa chini ya sheria sisi, plusieurs parmi nous seraient déjà lapidés. wengi katikati yetu wangekuwa wameshapiga mawe. Mais malgré ça, Lakini ijapokuwa haya personne yote, n'a été amené mtu hata mmoja à la perfection. akukamilishwa. Mais regardez Angalieni la richesse de l'amour de Dieu. wingi wa mapendo ya Mungu. Il donne une loi. Analeta sheria. Israël n'arrive pas à s'en sortir. Israeli asifikie kuiishi kabisa Dieu kabisa. en lui-même, Mungu ndani yake mwenyewe il dit, anasema, je vais maintenant faire une alliance qui sera meilleure. mimi nitafanya agano iliyo bora zaidi kupita ya kwanza. Une alliance qui sera efficace. Na agano lile litakuwa na nguvu ya C'est ce que ajabu. nous étions en train de lire Kwa sababu tulikuwa tunasoma dans Jérémie 31. katika Yeremia sura 31. Verset 31. Shairi 31. C'est Dieu qui parle. Anayesema hapa ni Mungu. Voici les jours viennent, Angalia siku zinakuja, dit l'Éternel, asema Bwana, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, Si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao, le jour que je les saisis par la main katika siku ile nilipowashika pour mkono les faire sortir du pays d'Égypte. ili kuwatoa katika nchi ya Misri, Alliance qu'ils ont violée, ambalo agano langu hilo walilivunja, quoique je fusse leur maître, ingawa nalikuwa mume kwao, dit l'Éternel. asema Bwana.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli. Et je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Nitatia sheria yangu ndani yao. Je l'écrirai dans leur cœur. Na katika mioyo yao nitaiandika. Je serai leur Dieu. Nami nitakuwa Mungu wao. Et ils seront mon peuple. Nao watakuwa watu wangu. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Wala hawatafundisha kila mtu jirani yake. Ni celui-là son frère. Na kila mtu ndugu yake. En disant connaissez l'Éternel. Wakisema mjueni Bwana. Car kwa maana tous me connaîtront. Watanijua wote. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao. Dit l'Éternel. Asema Bwana. Car je pardonnerai leur iniquité. Maana nitausamehe uovu wao. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Dans cette alliance, katika agano hilo, Dieu a promis Mungu aliahidi de ne plus kwamba se souvenir du péché de celui qui entre dans cette alliance. Hata kumbuka tena dhambi ya yule mtu anaingia katika agano hilo. N'est-il pas merveilleux? Ndio sio ya ajabu? Est-ce que tu peux croire Je, unaweza kuamini que si tu y as cru réellement, kwamba kama kweli kweli que uliamini, tu crois aujourd'hui je, unaweza kuamini leo que Dieu ne se souvient pas de tes péchés? kwamba Mungu azikumbuki dhambi zako tena? Amen. Amina. Dieu ne se souvient pas des péchés de ses enfants. Mungu akumbuki dhambi za watoto wake tena. Et il continue, il dit, Anaendelea akasema hivi. Ainsi parle l'Éternel, Bwana asema hivi, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, yeye aliyewapa watu jua ili iwe nuru wa mchana, et qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, na alifanya mwezi na nyota viangaze usiku, qui soulève la mer et fait rougir ses flots, yeye anayamsha bahari hata mawimbi yaje lui dont le yakavuma, nom est le Jéhovah des armées. ambaye jina lake ni Yehova wa majeshi. Si ces lois viennent à cesser Amri hizi devant zikiondoka moi, mbele zangu, dit l'Éternel, asema Bwana, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. ndipo wazao wa Israeli nao wataacha kuwa taifa mbele zangu milele. Cette alliance, quand Dieu l'a annoncée, Wakati Mungu alitangaza agano hilo, il dit bien depuis le verset 31 kwenye shairi 31 anasema hivi, que je ferai alliance nitafanya agano avec Israël na Israeli et avec Juda. na Yuda. Parce qu'à cette époque-là, Kwa wakati ule Israël était scindé en deux. Israeli aligawanyika katika vipande viwili. Autrement dit, Namna ingine dans kusema, cette alliance, katika agano hilo il y a aussi unakuwa vile vile la promesse ahadi de réunir ya Israël kukusanya tena et Israeli de faire d'Israël une seule nation. na kufanya Israeli kuwa taifa moja. Nous allons y arriver. Tutafikia huko. Mais Dieu dit qu'il va écrire ses paroles dans le cœur. Na Mungu alisema ataandika maneno yake moyoni mwa watu. Et dans Jérémie chapitre 17, Na katika Yeremia sura au verset 17 9, shairi 9, la Bible déclare que le cœur de l'homme Biblia inasema hivi kwamba moyo wa mtu est tortué umekunjama kabisa par-dessus tout. kuliko vitu vyote, Et personne na hakuna mtu ne peut le saisir. wenye anaweza kuushika. Tout homme qui ne connaît pas Dieu, Mtu yote asiyemjua il Mungu a un mauvais ni cœur. mtu mwenye moyo mbaya, Même mbovu. s'il fait semblant, Hata kama anaonekana d'avoir kama mtu un mwema, bon cœur, hata kama anaonekana Dieu kama ni lui mtu a mwema, déclaré Mungu yeye qu'il alisema a un mauvais huyu cœur. mtu ni mtu mwenye moyo mbaya. C'est pourquoi Kwa hiyo Dieu qui voulait écrire sa loi, Mungu yule alitaka kuandika Dans sheria le yake cœur. ndani ya mioyo. il ne pouvait pas écrire sa loi dans n'importe quel cœur. Hakuweza kuandika sheria yake ndani ya moyo Il wowote fallait hivi. d'abord que le cœur soit remplacé Kwanza ilipasa moyo ule mubaya par un uondolewe nouveau cœur. na aweke moyo mpya. Roho mzuri Le bon cœur, ni mpaka ile Mungu aliweka ndani c'est yako. celui-là que Dieu a mis en toi.
toi. Ile roho baba yako na mama yako balikuzala nayo. Le cœur que tu es, dont tu as acquis depuis ta naissance ne sera jamais un bon cœur. Et Dieu n'a pas promis Na Mungu yeye akuahidi de réparer nos cœurs. kwamba atatengeneza mioyo Non. yetu. Hapana. Il a dit, Alisema il nous donnera atatupatia un cœur nouveau. moyo mpya. Ce n'est pas un cœur rafistolé. Sio mpya, sio moyo ambao C'est un cœur walitengeneza. nouveau Ni moyo mpya ayant des sentiments tout à fait différents wenye kuwa na de nia l'ancien cœur. tofauti na C'est ile pourquoi, ilikuwa mes ndani ya moyo bien-aimés, wa zamani. Kwa hiyo wapenzi Si wangu, aujourd'hui, kama leo dans ton cœur, ndani ya moyo wako il y a des sentiments mungali mania que tu avais avant de croire, ambayo ulikuwa nayo kabla hujaamini, et que na ton cœur moyo wako ne résiste pas au shindane aux anciens sentiments, na nia zile za zamani, c'est une inquiétude. ikuwe fadhaika Le cœur kwako. nouveau Moyo mpya change nos sentiments, inabadilisha nia il zetu, change nos pensées, inabadilisha mawazo il yetu, change notre comportement, inabadilisha hata mwenendo il wetu, change nos actes. inabadilisha hata matendo Le yetu. cœur Moyo nouveau mpya aime les bonnes choses. unapenda vitu vizuri. Amen. Amina. C'est ça. Ndio Cette alliance agano hilo est une alliance ni agano lile terriblement bonne. iliyo mzuri zaidi kupita. Et c'est pourquoi Dieu regarde Kwa hiyo Mungu anaangalia ce que le cœur. jinsi moyo wa mtu uko. Notez que tout ça Hivi vyote s'est adressé à Israël. maneno haya yote yanamwelekea Israeli. C'est là où nous avons plus de besoin de nous réjouir, des raisons de nous réjouir Ndio pale tunakuwa na sababu ya kufurahia sana par rapport à Israël. kwa kuangalia Israeli, Parce que c'est à lui qu'on a donné l'alliance. kwa sababu agano ilikuwa ni yake. Et lui n'est pas encore dans l'alliance dont nous Lakini, parlons. yeye Israeli hajaingia katika agano ambalo tunasemezea, Mais nous y sommes déjà. lakini sisi tayari tumeshakuwa ndani ya Quel ile choix! agano. Benye baribalaka bintu yabo. So à qui la promesse avait été faite Aba ya n'ont bipata. pas encore bénéficié de Mais cette chez tout promesse. comme le mukachikachi. Nous y retrouvons Aujourd'hui, leo. pour qu'un juif Juu Myahudi entre dans cette alliance, aingia katika agano hilo, il doit croire ce que nous prêchons. aamini hivi sisi tunaamini leo, tunahubiri leo. Et un juif Na Myahudi ne pouvait pas croire hakuweza qu'il kuamini, y aura un temps angeweza kuamini kwamba où kutakuwa nous wakati aurons la révélation de la volonté de Dieu ambao sisi wa mataifa plus tutakuwa na que lui. ufunuo wa Mais mapenzi ya Mungu cette kuliko nouvelle yeye. alliance Katika agano jipya hili, nous faut connaître les choses que les juifs ignorent. agano jipya Alléluia. inatufahamisha maneno ambayo Mes Wayahudi frères, hawajui. si vous comprenez ces Kama choses mnaelewa et que vous croyez que le Dieu na d'Abraham, mnaamini kwamba Mungu wa Abrahamu, le Dieu d'Isaac Mungu wa Isaka, et le Dieu de Jacob Mungu wa Yakobo est aujourd'hui yuko leo, notre Dieu, Mungu wetu sisi, ça nous fait la joie. inatupatia furaha. Amen. Amina. Ça nous fait la joie. Inatupatia furaha kubwa. Et Dieu dit, Na Mungu anasema nous sommes dans Ézéchiel 36. katika Ezekieli sura 36, Une alliance basée sur de meilleures promesses. agano lile lililojengwa juu ya ahadi zilizo bora zaidi. Je commence d'abord par la promesse faite à Israël. Ninaanza kwanza na ahadi iliyofanywa kwa Israeli. Il dit au verset 24, Anasema hivi kwenye Shairi 12, je vous retirerai d'entre les nations. maana nitawatwaa kati ya mataifa, Je vous rassemblerai de tous les pays nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi et zote je vous ramènerai dans votre pays. na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Amen. Amina. Sur cette terre, Duniani hapa une seule nation taifa tu moja a un territoire inakuwa na nchi yake, udongo wake dont les limites ambao mipaka yake ont été déterminées ilikatwa, iliamuriwa par un cadastre divin. na kadastre ya Mungu. Amen. Amina.
C'est Dieu qui a dit d'ici jusque-là. Ni Mungu ndiye alisema. Jusque-là. Kuanzia hapa mpaka na kule tokea huko. Na huko kuanzia ça sera ton territoire. Ndio sehemu ya udongo wako. Aucune nation. Hakuna hata taifa ingine sur la terre. Duniani hapa n'a de frontières tracées par Dieu. Yenyewe ina mipaka iliyofaniwa na Mungu. Israël seul. Israeli peke yake a une nation. Ndiye ana taifa et une terre na udongo dont les limites ont été déterminées par Dieu lui-même. Ambao mipaka yake iliamuriwa na Mungu mwenyewe. Et Israël a été dispersé. Na Israeli akasambazwa. Et Dieu na Mungu qui connaît la fin de chaque chose. Mwenye anajua mwisho wa kila kitu. Avant le commencement. Kabla akijaanza. Il savait qu'Israël alijua kwamba Israeli n'allait pas entrer dans cette alliance de sitôt. Hakuwezi kuingia katika agano hilo haraka haraka. Qu'il sera dispersé avant d'entrer dans cette alliance. Kwanza ilimpasa asambazwe kabla hajaingia katika agano hilo. C'est pourquoi il dit. Ndio kwa sababu anasema hivi. Je vous retirerai d'entre les nations. Mtawatoa kwenye mataifa mlipokuwa. Et je vous rassemblerai de tous les pays. Nami nitawakusanya nikiwatoa katika nchi yote. Et je vous ramènerai dans votre pays. Na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Quand il dit ça, wakati alikuwa anasema hivi, Israël n'est pas dispersé. Israeli hakukuwa mwenye kusambazwa bado. C'est un Dieu terrible. Yeye ni Mungu wa kutisha. Ça ne sert à rien de te cacher devant Dieu. Hakuna namna ya kujificha mbele za Mungu. Avant que tu ne pêches. Kabla hujafanya dhambi. Lui sait déjà que tu pêches. Mungu anajua kwamba unafanya dhambi. Mais Dieu aime. Lakini Mungu anapenda ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Wale wanajitambua kuwa ni watenda dhambi. Souvenez-vous de la prière de David. Kumbukeni ombi la Daudi. Il dit je reconnais. Anasema natambua mes iniquités. Maovu yangu. Dieu ne sauve pas quelqu'un Mungu haokoi mtu qui n'est pas convaincu qu'il est perdu. Mwenye ahakikishwe kwamba ni mwenye kupotea. Pour que Dieu te sauve, ili Mungu akokoe, il faut que toi tu sois convaincu que tu es perdu. Uhakikishwe kwamba umeshapotea. Amen. Amina. Et alors Dieu dit à Israël, na Mungu akamwambia Israeli, je vous rassemblerai. Nitawakusanya. Je vous retirerai de toutes les nations. Tawatoa katika mataifa yote. Je vous ramènerai de tous les pays. Nitawarudisha kutoka manchi zote. Et zote. je vous ramènerai dans votre na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Je répandrai sur vous une eau pure. Nami nitawamwagia maji safi. Et vous serez purifiés. Nani mtakuwa safi. Je vous purifierai. Nitawatakaseni. De toutes vos souillures. Na uchafu wenu wote. Et de toutes vos idoles. Na sanamu zenu zote. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Pour écrire dans le cœur. Juu ya kuandika ndani ya moyo. Il faut que je vous en donne un nouveau. Imenipasa niwape moyo uliwe mpya. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nitawapa ninyi moyo mpya. Et je mettrai en vous nami nitatia ndani yenu nouveau. Roho mpya. Le cœur nouveau. Moyo mpya. C'est un nouveau cœur. Ni moyo ulio mpya wa sasa ambao mtu anapewa. Et l'esprit nouveau dont il est parlé ici. Na roho mpya ambayo unanenewa hapa. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Sio roho wa Mungu. Je vous donnerai un nouvel esprit. Tawapa roho mpya. Comme l'esprit qu'avait Adam dans le jardin d'Éden. Sawa roho ule Adamu alikuwa nao katika bustani ya Edeni. Amen. Amina. Toutes nos pensées. Mawazo yetu yote. Viennent de l'esprit. Yanatokea ndani ya roho yetu. Et celui qui reçoit un esprit nouveau. Na mtu mwenye anapokea roho mpya. C'est un esprit nouveau. Ni roho mpya. Il raisonne comme quelqu'un qui a un esprit nouveau. Na namna yake ya kufikiri itakuwa ya mtu mwenye roho mpya. Kwa hiyo wapenzi wangu, si vous êtes réellement en Christ, kama kweli kweli mko ndani ya Kristo, vous ne pouvez pas raisonner comme un Kataïnge. Hamwezi kufikiri kuwaza raisonner comme un Katange. Kuwaza sawa Katange. Vous ne pouvez pas raisonner comme un Kasaïen. Hawezi kuwaza sawa Kasai. Raisonner comme un Français. Kuwaza sawa Français. Raisonner comme un Belge. Kuwaza sawa Belge. L'esprit nouveau. Roho mpya.
retiens la pensée de Dieu. unashika wazo la Mungu. La pensée de l'homme Wazo ya dans mwanadamu l'esprit nouveau ndani ya roho se mpya soumet à la pensée de Dieu. itajitiisha kwenye wazo la Mungu. Est-ce que l'église est là? Je, kanisa iko nafuata? Testez ces choses. Mupime vitu hivi. Regardez à vos sentiments. Mwangalieni Si njia vous zenu. avez réellement un cœur nouveau. Kama kweli mnao moyo mpya. Regardez dans vos pensées. Angalieni hata mawazo Comment yenu. vous concevez les choses. Namna mnakuwa Si mnatunga vous vitu. avez réellement un esprit nouveau. Kama kweli kweli mnayo roho Mais mpya. ne fabriquez pas un cœur nouveau. Lakini msijitungie moyo mpya. Ne fabriquez pas un esprit nouveau. Msijifanyizie moyo Allez mpya. à la croix. Enda C'est kumsalaba. là que vous l'obtiendrez. Ndio kule utakapopata moyo mpya. Nous vous prêchons le message biblique. Tunawahubiri ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho. Mais bien aimé, Wapenzi wangu, cette alliance, agano hilo, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema c'est une alliance du Saint-Esprit. ni agano la Roho Mtakatifu. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Tuko wakati ambao Roho Mtakatifu anakuwa Le anatumika. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est Dieu dans l'homme, ni Mungu ndani ya mtu opérant le plan du salut. akitimiza matengenezo ya wokovu. Amen. Amina. Dans le monde entier, Duniani mzima la personne mtu qui peut bien raisonner, mwenye anaweza qui kuwaza peut mzuri, bien réfléchir, mwenye anaweza kufikiri c'est celui mzuri qui est en Jésus. ni yule yuko ndani ya Yesu Kristo. C'est pourquoi c'est une aberration. Inakuwa ni kosa mkubwa, C'est une aberration ni aujourd'hui kosa kabisa de raisonner comme telle personne, kufikiri sawa Comme mtu telle fulani, personne sawa du mtu monde. mwingine. notre raisonnement, Kufikiri kwetu, kuwaza nos kwetu, réflexions kuwaza kwetu sont influencées par la kunavutwa présence de Jésus-Christ en nous. na kuwapo kwa Yesu Kristo ndani yetu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mtawapa moyo mpya, Je vous donnerai un esprit nouveau. mtawapa roho mpya. Quand vous avez cette disposition-là, Ukiwa na hali ya vous avez un ndani cœur nouveau. kama hiyo, yani moyo Et mpya, en dernier lieu, na mwisho ya yote Dieu dit, je mettrai maintenant mon esprit Mungu anasema sasa nitatia roho yangu en vous. ndani yenu. Alléluia. Amina. Et après avoir mis mon esprit en vous, Kisha yeye kuweka roho yake je ndani yetu. ferai, Yeye anasema Moi, nitafanya, Dieu, mimi Mungu je ferai nitafanya en sorte namna que vous observiez mes commandements muzishike hukumu zangu et vous pratiquiez mes lois. na kutenda sheria zangu. Amen. Amina. Cœur nouveau, Moyo mpya, esprit nouveau, roho mpya esprit de Dieu. na roho ya Mungu. Alléluia. Amina. À ce stade, Katika kiwango nous recevons l'esprit de Dieu tunapokea roho wa Mungu comme esprit des enfants de Dieu. kama roho ya watoto wa Mungu, L'esprit d'adoption. roho ya kufanywa C'est ça kuwa l'esprit wana. d'adoption. Ndio roho inayotufanya kuwa L'esprit qui wana, fait de toi roho inayokufanya wewe un enfant de l'homme. wewe uliokuwa mtoto wa Cet mtu. esprit-là Ile roho, fait de toi un enfant de Dieu. ule roho unakufanya kuwa mtoto wa Mungu. Être enfant de Dieu, Kuwa mtoto wa Mungu c'est être né de Dieu lui-même. ni kuzaliwa na Mungu mwenyewe. On ne peut être enfant de quelqu'un Mtu anaweza kuwa mtoto wa fulani que si la semence de cette personne est dans toi. ni mpaka mbegu ya yule mtu iko ndani yako. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu il a en lui ndani yake la semence de son anakuwa na père. mbegu ya Mungu. Alléluia. Amina. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Kwa hiyo wapenzi wangu, quelle joie furaha gani d'être enfant de Dieu. ya kuwa watoto wa Vous Mungu. savez pourquoi? Unajua sababu gani? Il y a des prédicateurs Kuna wahubiri qui iront en enfer. wale wataenda jehanamu, Des prédicateurs comme moi. wahubiri sawa Il mimi. y en a qui iront en enfer. Kuko wale wataenda Il motoni, y a des anciens kuko wazee qui iront en wale enfer. wataenda motoni, Qu'on appelle anciens comme nos anciens. wanaitwa sawa, wanaitwa Mais il y wazee en a kama qui wetu iront hao. en enfer. Lakini kutakuwa wazee wale wataenda Mais tous jehanamu. les enfants de Dieu, Lakini watoto Ils vont wote dans wa la Mungu gloire. wataenda katika utukufu. c'est pourquoi, mes bien-aimés, Kwa hiyo wapenzi wangu, le rang le plus élevé
Cheo cha juu sana. Ce n'est pas être diacre. Haina kuwa sheria. Ce n'est pas être ancien. Haina kuwa Ce mzee. n'est pas être prédicateur. Haina kuwa mhubiri. Les rangs les plus élevés, c'est être un enfant de Dieu. Ni kuwa mtoto wa Mungu. Alléluia. Amina. Dieu n'a pas donné son fils unique Mungu akutoa mwana pour wake wa que pekee nous devenions des prédicateurs, ili sisi tuwe wahubiri, ou que nous devenions des diacres, ili tuwe ou mashemasi des anciens. hawa Dieu wazee. a tant aimé le monde Mungu aliupenda sana qu'il a ulimwengu donné son fils unique, atakatoa mwanaye wa pekee afin que quiconque kusudi kila croit en lui atakaye mwamini ne périsse point, asipotei mais qu'il ait la vie lakini éternelle. awe na uzima wa milele. Aujourd'hui, Leo l'évangile est perverti. injili umesha Ce potoshwa. que l'homme a perdu dans le jardin de Dieu, Kile mtu alipoteza katika shamba la ce Edeni, n'est pas l'or, akupoteza ce n'est pas dhahabu, l'argent. akupoteza fedha. Il y a des gens Kuko watu qui sont devenus très riches wale wanakuwa watajiri sana sans qu'il y ait besoin d'un sacrifice pasipo kutoa sadaka comme yoyote, celui de Jésus-Christ. kama ule sadaka wa Yesu Salomon Kristo. est devenu très riche, Solomon alikuwa mtajiri sana, mais il n'y avait pas de sacrifice lakini hakukuwa comme le sadaka sacrifice de Jésus-Christ. kama ile zabihu ya Yesu Kristo. Aujourd'hui, Leo la vie éternelle uzima wa milele est de moins en moins annoncée. hautangazwa tena Allez zaidi. voir aujourd'hui, Leo nendeni mkaone les églises sont pleines. makanisa, watu wanajaa huko Toutes tena. les églises de réveil Makanisa yote sont hapo pleines. inajaa na watu Et la prédication maîtresse, na mahubiri makubwa huko vous serez ni bénis. kwamba mtabarikiwa. Oui, Dieu bénit. Ndio, Mungu anabariki. Vos affaires prospéreront. Biashara yenu Oui, vitaendelea mbele. Dieu Ndio, fait prospérer les Mungu affaires. eko nafanya Mais biashara ce n'est pas vistahabu. le thème principal de la prédication. Lakini tungo kubwa ya Le mahubiri, thème principal de la tungo ama prédication, kisa kubwa cha mahubiri nous étions perdus. ni sisi Nous tulikuwa wenye avons perdu kupotea, la vie éternelle. tuliupoteza uzima wa Mais milele. aujourd'hui, Lakini leo allez par tout le monde, nendeni duniani mzima, prêchez la bonne nouvelle. ukahubiri habari njema. Celui qui croira Yeye et atakayeamini qui sera na baptisé kubatizwa sera sauvé. ndiye ataokoka. Et de son vivant, Na wakati alikuwa angali mzima, Jésus dit, Yesu alisema de son vivant, wakati alikuwa duniani hapa, cherchez premièrement Yesu alisema tafuteni kwanza le royaume de Dieu. ufalme wa Mungu, Le reste, hivi vitu vyote vous les vingine aurez en mutavipata supplément. kama vile Alléluia. matapishi ziada. Moi, Mimi, nous, sisi, moi mimi et mes frères, na ndugu zangu, ce que nous avons de principal, kile tunacho kilicho cha muhimu sana c'est le royaume de ni Dieu. ufalme wa Mungu. Nous sommes aujourd'hui Leo tuko enfants du royaume, watoto wa ufalme, citoyens des cieux, wakaaji wa mbinguni, concitoyens des saints. wenyeji pamoja na watakatifu. Tous les saints Watakatifu wote ont leur nation. wanakuwa na taifa C'est lao, le royaume des cieux. ni ufalme wa mbinguni. Et c'est ça le but de la prédication. Ndiyo shaba ambayo mahubiri yanafukuzia. Maintenant, quand Dieu te guérit, Sasa wakati Mungu anakuponya, c'est un bonus. inakuwa tu ni ziada, anakupatia matabishi, Parce qu'aujourd'hui, kwa sababu leo si Dieu te bénit, kama Mungu anakubariki, te guérit, anakuponya, ce n'est pas cette guérison haina uponyaji qui ule te donne la vie éternelle. wenyewe unakupatia uzima wa milele. Dieu guérit même les païens, Mungu anawaponya hata wapagano, mais il ne donne la vie éternelle lakini uzima wa milele qu'à ses huwapa enfants. mpaka watoto wake. Aujourd'hui, allez, Nendani leo, beaucoup de femmes, wanawake wengi sa grande préoccupation, mambo yake tu il faut mkichwa que son mari rentre à la maison. ni mume wake wakati anatoka arudi nyumbani, Et si le mari rentre à la maison na kama mume anarudi nyumbani et qu'il meurt demain, na kesho yake huyo mume anakufa, il sera toujours malheureux. na utakuwa paka mnyonge. Pakapa Mungu alinishindia, Oh, Dieu Bwana narudia, a fait que siku mon kile mari mtu regagne la anakufa tena. maison. Maintenant il meurt. Dieu Mungu nous a promis de alituahidi meilleures choses vitu vizuri zaidi que ce que nous envions. kuliko vyenye tunakuwa Et tunatamani, la grande chose de tous, na kitu kikubwa kuliko vyote c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Jésus est venu mourir à la croix Yesu alikuja kufa msalabani pour que nous ayons la vie ili éternelle. sisi tuwe na uzima wa milele. Amen. Amina. Et quand Jésus est venu,
Na wakati Yesu alikuja, il a dit lui-même alisema mwenyewe aux enfants de Dieu, alisema kwa watoto wa à Mungu, ses disciples, wanafunzi wake, il a dit, aliwaambia hivi. disons un peu, Tuisome dans Jean chapitre 14. Yohana sura 14. Ah, c'est merveilleux. Ni hajabu kabisa. Commençons verset 15. Tuanzie shairi 15. Si vous m'aimez, ikiwa mnanipenda, gardez mes commandements. Mkinipenda mtazishika Et amri moi zangu. je prierai le Père. Nami nitamuomba Baba. Et il vous donnera un autre Naye consolateur, atawapa msaidizi mwingine, afin qu'il demeure éternellement avec ili vous. akae nanyi hata milele. L'esprit de vérité, Ndiye roho wa kweli, que le monde ne peut recevoir, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, parce qu'il ne le voit kwa point kuwa haumuoni et ne le connaît point. wala hamtambui. Mais vous, Bali ninyi vous le connaissez, mnamtambua, car il demeure avec vous. maana nakaa pamoja nanyi. Cet esprit-là que je vous enverrai, Roho ambaye nitawatumia il demeure avec vous. anakaa pamoja nanyi. Mais Lakini ce jour-là, siku zile il sera en vous. atakuwa ndani yenu. Quelle promesse! Ahadi gani kubwa! L'esprit Roho, de vérité roho wa kweli était au milieu ulikuwa des katikati disciples. ya wanafunzi. C'est pourquoi Jésus disait, Kwa hiyo Yesu alikuwa anasema, il vous est avantageux que je m'en aille. ni faida sana kwenu mimi niende. Parce que tant que Jésus était sur la terre, Wakati wote Yesu alikuwa angali duniani sous forme humaine, kama mtu, toute la plénitude de la divinité utele wote wa Mungu était en lui. ulikuwa ndani Et il ne yake, pouvait rien partager avec quiconque. na hakuwezi kugawanya kitu na mtu Il yeyote. fallait qu'il aille au ciel Ilimpasa kwanza aende pour qu'il y mbinguni, ait possibilité ili kuwe nafasi de donner à chacun de nous ya kupatia kila mmoja une wetu portion de l'esprit. sehemu ya roho. Alléluia. Amina. Il fallait que Jésus monte. Ilimpasa Yesu C'est apande pourquoi la mbinguni. Bible dit, Kwa hiyo Biblia inasema étant monté, alipopanda il a fait de dons aux hommes. akawapa watu mazawadi, vipawa. Alléluia. Amina. Jésus ne pouvait pas se diviser Yesu hakuweza quand kujigawanya il était sur la terre wakati alikuwa angali sous duniani forme humaine. sawa mtu. Il fallait qu'il monte Ilimpasa apande sous forme de l'esprit. sawa roho. Il pouvait maintenant envoyer Aliweza sasa kutuma une portion de l'écriture sehemu ya andiko, à chacun de ses enfants. sehemu ya roho wake kwa kila mtoto C'est yake. pourquoi, mes bien-aimés, Kwa hiyo wapenzi wangu, sisi nous nous réjouissons de la portion que Dieu nous a donnée. tunafurahia sehemu ambayo Mungu alitupatia. Un véritable enfant de Dieu, Mtoto wa kweli wa Mungu, un véritable homme de Dieu, mtu wa kweli wa Mungu se réjouit de la portion que Dieu lui a donnée. ufurahia sehemu ambayo Mungu Il n'a alimupatia. pas de prétention à lui. Yeye hana na uzani fulani ndani Il yake, reçoit seulement ce que Dieu lui donne. anapokea tu ile Mungu Si anampatia. Dieu te demande de faire les petites choses, Mungu akikuomba, akikulazimisha kufanya vitu vidogo vidogo, faites ces petites choses-là. ukifanye vile, Et c'est en cela que Dieu va te bénir. ni katika hivyo ndio Mungu anataka kukubariki. Amen. Amina. C'est pourquoi, mes Kwa bien-aimés, hiyo wapenzi wangu, dans cette alliance, katika agano hilo ce ne sont plus les prétentions des hommes, sio kuzania kwa watu vitu watu wanataka ni kufanya, les ambitions des hommes. wala kutaka kufanya kwa watu. Dans cette alliance, Katika agano c'est hilo le don de Dieu qui travaille. yenyewe kunatumika ni zawadi ya Et Mungu. Pierre dit Na Petro anasema que chacun de nous kila mmoja wetu travaille atumike à la limite kwa de kadiri la force katika que lui communique l'esprit. atumike kwa kadiri ya nguvu ambayo roho inampatia. Beaucoup de gens s'embrouillent Watu wengi wanajivuruga pour être comme tel, kwa sababu wanataka kuwa sawa pour fulani, être comme tel. awe sawa mtu fulani. Moi, je ne suis pas comme Florent, Mimi sina sawa je ndugu ne suis pas Florent, comme Dieudonné, sina sawa ndugu ni comme Dieudonné, Gérard. sina sawa ndugu Chacun Gérard. de nous Kila mmoja est wetu tout simplement ce que Dieu a fait de lui. yuko kile Mungu alimfanya kuwa tu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema s'il y a deux ministères qui se ressemblent, kama kuko utumishi mbili ambayo inafanana, il y en a un qui imite. na ujua kwamba mmoja katikati ya ile Chaque mbili don, iko unafuatisha ingine. chaque don Kila zawadi doit être particulier. inapaswa kuwa ya kipekee. Amen. Amen.
a donné à chacun un don. Mungu alipatia kila mtu zawadi. Pour que chacun de nous ili kila mmoja wetu puisse avoir quelque chose à faire. awe na kitu ya kufanya. C'est pourquoi c'est une aberration. Kwa sababu ni kosa mkubwa. Aujourd'hui, ya kuona leo quelqu'un est pasteur. Mtu ni mchungaji wa kanisa. Il veut aller en voyage. Anataka kusafiri. Il ferme son bureau. Anafunga ofisi yake. Il ferme toutes les Bibles. Anafunga Biblia zake zote. Il enregistre des prédications. Yeye anakamata ma prédication pa maband. Il dit à la technique. Anaambia technique. Durant 3 semaines, faites passer mes prédications. Majuma hiyo 3 ambayo sitakuwa hapo mpitishe mahubiri yangu watu. Je ne voyage pas avec les prédicateurs. Mungu asafiri na mhubiri. Même quand vous n'étiez pas là, mon frère. Nous sommes restés avec Dieu. Le même Dieu qui t'a accompagné. Est resté avec nous. Amen. Personne n'est indispensable. Non. C'est lui qui est indispensable. C'est la parole de Dieu. Le jour où le Saint-Esprit ne sera plus dans l'église, c'est-à-dire le programme du salut s'arrête. Mais si moi je meurs aujourd'hui, vous écouterez la prédication, même à mes funérailles. Mais Dieu ne va pas clôturer son programme. C'est pourquoi soyons seulement humbles. Quand on sert Dieu, on a l'humilité. Et quand on sert Dieu, on n'a pas de prétention. Je lisais un homme qui critiquait beaucoup Frère Branham. Il a écrit des choses très méchantes à son égard. Mais à la fin de son livre, il dit, mais cet homme-là avait quelque chose de particulier que beaucoup d'autres évangélistes n'ont pas. Son humilité pouvait vous troubler. Un homme qui parlait contre, mais il constate que cet homme était humble. Mon frère, l'humilité ne se cache pas. Et l'orgueil ne se cache pas. Si tu es orgueil, ça se verra. Et si tu es humble, ça se verra. Parce que c'est l'état d'esprit. Amen. Amen. Et l'homme qui est humble, il se contente de ce que Dieu lui donne. Et après avoir travaillé, il peut dire, je suis un serviteur inutile. J'ai fait seulement ce qui m'a été demandé de faire. Et ça s'arrête là. Dans cette alliance, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Jésus dit, l'Esprit qui est avec vous sera en vous. C'est ce qui s'était réalisé à la Pentecôte. Amen. Et pour arriver à tout cela, c'était la nouvelle alliance qui devait s'accomplir. Et Paul dit aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 8, commençons au verset 8. Commençons au verset 6. En parlant de Jésus. Paul dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Et d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie
sur les meilleures promesses. Agano lile lililoamuriwa juu ya ahadi zilizo nzuri zaidi. Dans cette alliance, katika agano hilo, il y a de meilleures promesses. Unakuwa ahadi nzuri kabisa. Le cœur nouveau, moyo mpya, l'esprit nouveau, roho mpya, l'esprit de Dieu. Roho wa Mungu. C'est pourquoi la Bible appelle le Saint-Esprit ndio kwa sababu hii Biblia inaita la Roho Mtakatifu promesse du Père. kuwa ahadi ya Baba. Il n'y a pas une promesse comme celle-là. Hakuna ahadi iliyokuwa kama hiyo ya Baba. Amen. Amina. En effet, si la première alliance était sans défaut, kwa kuangalia kwa kuona kwamba kama agano ya kwanza haikukuwa na kosa, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Hakuona haja ya kuikomboa na ingine ya pili. Car maana c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël. Ni kwa kulaumu ndio Bwana alimwambia Israeli hivi. Voici les jours viennent, angalia siku zinakuja, dit le Seigneur, asema Bwana, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Alitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Kwa sababu hawakudumu katika agano langu. Et moi aussi, mimi nami, je ne me suis pas soucié d'eux. Sikuwajali, dit le Seigneur. Asema Bwana. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois au-dedans de je mettrai mes lois dans leur esprit. Et frère Branham dit, la loi de Christ, c'est l'amour. Ni upendo. Amen. Amina. Dans cette alliance, katika sheria hii, il y a un amour nakuwa upendo différent du monde. Tofauti na wa dunia. C'est pourquoi mes frères, ndio kwa sababu hii wapenzi wangu, tout ce qui vous dit d'aimer tel, wale wote wanakuambia penda fulani, toute chose kitu kyote qui vous inspire, kinachokusukuma, toute pensée qui vous wazo yote yenyewe inakusukuma upende fulani et de haïr na uchukie mtu fulani, il vient du diable. Inatokea kwa shetani. Même si l'autre là est mauvais, hata kama yule mwingine ni mbaya. Amen. Amina. Dieu prouve son amour. Mungu anaonyesha wazi upendo wake. En ce que wakati ule, lorsque nous étions encore pécheurs, wakati ile sisi tulikuwa tungali watenda dhambi, Christ est mort pour nous. Kristo alitukufia sisi. Amen. Amina. À peine mourrait-on pour un bon. Ni vigumu sana kuona mtu anakufia mtu mzuri. Mais Christ lui, lakini Kristo yeye est mort pour les mauvais. Aliwakufia watu wabaya. Mais si Christ est en nous, lakini kama Kristo yuko ndani yetu, nous ne haïrons pas les pécheurs. Sisi tutamchukia mtenda dhambi. Nous aurons compassion d'eux. Tutamuonea huruma. Nous souhaiterons qu'il soit sauvé. Tutataka huyu mtu aokolewe naye. Amen. Amina. C'est pas à cause de la présence de l'amour de Dieu en nous, si kwa sababu ya kuwapo kwa mapendo ya Mungu ndani yetu, que nous pouvons arriver à aimer les ennemis. Ndio tunaweza kufikia kuwapenda maadui wetu. Et Jésus dit, Yesu anasema, si vous aimez seulement ukiwapenda tu ceux qui vous font de bien, paka wale wanaowatendea mema, vous n'êtes pas différent des païens. Amwachane na wapagano. C'est là où quand nous parlons de l'amour, ndio mahali pale wakati tunaposema ndio upendo. Quand nous parlons de l'amour, wakati tunasemezea upendo, ce n'est pas ce que les gens appellent amour. C'est l'amour de Dieu. Ni upendo wa Mungu que nous chantons. Ambao tunauimba. L'amour de Dieu dans mon cœur. Upendo wa Mungu moyoni mwangu. À qui cet amour-là? Una ule upendo wewe? Es-tu capable unao uwezo d'aimer quelqu'un qui a fait du tort à ton père? Ya kumpenda mtu mwenye alimkosea baba yako? Es-tu capable unao upendo, unao uwezo d'aimer ya kupenda quelqu'un qui a fait rater le mariage de ta fille? Mtu alifanya binti wako asiolewe?
Es-tu capable d'aimer la personne dont tu as entendu qu'il fait des médisances pour toi? Kupenda mtu ambaye ulisikia kwamba eko na kusemea mabaya? Si tu n'es pas là, kama unapo, demande à Dieu qu'il te fasse franchir ces pas-là. Akusaidie uvuke ufikie kule. Le message du temps de la fin. Hii ni ujumbe wakati wa mwisho. Mais bien aimé, Frère Branham dit, aujourd'hui, l'amour ne restera que dans l'épouse. Utabaki tu paka ndani ya bibi harusi. Les membres de l'épouse n'aime pas comme le monde. Les membres de l'épouse aiment comme Dieu nous a aimés. Tu arrives même à haïr ton frère en Christ. Tu arrives à haïr ton frère. Tu voudrais d'abord savoir comment anatokea wapi. Unataka ujue d'où il vient. Pour nous, kwetu sisi, hata mhubiri anatokea ku Rwanda. Même si le prédicateur venait du Rwanda, c'est notre frère ni ndugu yetu qui vient nous prêcher. Mwenye anakuja kutuhubiri. Nous ne connaissons en lui sisi rien d'autre que Christ. Paka Kristo. Et Christ crucifié. Na Kristo mwenye alisulubishwa. Njoo ile. Élevez-vous, peuple de Dieu. Le monde vous attire vers le bas. Volez comme des aigles. Résistez à l'attraction du monde. Quand on parle du monde, dans le message, les gens souvent, ils ne voient que les boucles d'oreilles, ils ne voient que de longues robes. Mais très peu de gens font attention si leur cœur n'est pas comme le cœur du monde. Et ça, c'est plus dangereux. Les apparences peuvent être imités par les païens. Mais l'amour de Dieu en toi, un païen ne peut pas l'imiter. Nous vous prêchons le message du temps de la fin. Le temps est venu de nettoyer la maison de Dieu afin de bouter dehors tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Amen. Amen. Nous avons déjà travaillé à l'extérieur. Nous avons déjà beaucoup travaillé l'apparence. Un chrétien ne peut pas avoir l'apparence d'un païen. Mais il y a beaucoup de païens qui ont l'apparence de chrétiens. Ce sont des gens dont Jésus a dit, ayant l'apparence de la piété. Mais nous n'aimons pas avoir l'apparence de la piété. Nous aimons être pieux par l'esprit de piété qui est en nous. Amen. Amina. Et Dieu a fait de grandes choses. Na Mungu alifanya mambo makubwa. Nous continuons d'abord la lecture. Tunaendelea na usomi. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai na hilo ndilo agano avec la maison d'Israël. Agana na nyumba ya Israeli. Après ce jour-là, na baada ya siku zile, dit le Seigneur, asema Bwana, je mettrai mes lois en leur esprit. Nitatia sheria zangu katika nia zao. Et je les écrirai dans leur cœur. Na katika mioyo yao nitaziandika. Et je serai leur Dieu. Nami nitakuwa Mungu kwao. Ils seront mon peuple. Nao watakuwa watu wangu. Aucun n'enseignera plus son citoyen. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake. Est-ce que la prédication va s'arrêter? Je, mahubiri yatasimama? Non. Hapana. Pourquoi Dieu a dit Mungu alisema dans les Écritures katika maandiko que aucun ne dira à son frère, hakuna mtu mwenye atambia ndugu yake en disant, akisema connais le Seigneur, mjue Bwana, car tous me connaissent, kwa maana wote watanijua, depuis le plus petit tangu mdogo wao jusqu'au plus hata mkubwa wao. Parce que dans cette dispensation, kwa sababu katika wakati huu,
Dans Hébreu 1, katika Waebrania sura kwanza, il n'y a pas d'erreur. Amna kosa. La Bible dit, Biblia inasema, après avoir autrefois à plusieurs reprises, zamani kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, et de plusieurs manières, na kwa namna nyingi, parler à nos pères et par les prophètes, kisha Mungu kusema na baba zetu kwa njia ya manabii, Dieu dans ces derniers temps katika siku hizi za mwisho nous a parlé par le Fils. Mungu alisema nasi ndani ya mwana. Amen. Amina. Qu'il a établi héritier de toutes choses, aliyemweka kuwa murithi wa yote, par lequel il a aussi créé le monde. Tena kwa yeye mwana aliuumba ulimwengu. Amen. Amina. Dans cette dispensation, katika sehemu hiyo, Dieu parle par le Fils. Mungu anasema katika mwana. C'est pourquoi dans Ephésiens 14, dans Ephésiens 4, katika Waefeso sura 4, il est dit, anasema, il a donné les uns comme, aliwapa wamoja kuwa kama, na wengine kuwa kama, na wengine kuwa sawa, en vue de l'œuvre du ministère. Juu ya kazi ya utumishi. Amen. Amina. En vue de l'œuvre du ministère. Juu ya kazi ya huduma. Pas en vue de l'œuvre des ministères. Aina juu ya kazi ya mautumishi. Le ministère de la parole. Huduma ya neno, utumishi wa neno est unique. Ni moja tu. Et tous les ministères, lisons un peu ça. Tusome hiyo. Dans Ephésiens 4, c'est important. Waefeso sura 4 ni lazima sana. Et si vous n'êtes pas dans le ministère, kama upatikane katika utumishi, huduma, vous êtes en dehors du corps. Uko nje ya mwili. Aujourd'hui les gens ils sont très téméraires. Leo watu wanakuwa frère, écoutez. Kuogopesha watu, ndugu. Vous croyez que c'est seulement vous qui avez la parole? Utaonajidai nasema na wazazi mpaka wote. Mimi nitaenda peke yangu. Ce sont des mots impressionnants. Na unasema tu njoo ya kutuogopesha. Le terrorisme. Na unatafuta tu kuogopesha watu. Mais si tu fais cavalier seul. Kama unatembea peke yako. Nous au moins nous faisons cavalier avec Christ. Si tunatembea pamoja na Yesu. Parce que nous ne pouvons pas le faire seul. Kwa sababu hakuna namna tutembee peke yetu. Nous marchons avec Christ. Tunatembea na Kristo pamoja. Et tous ceux qui sont en Christ. Na wote walio ndani ya Kristo. Parce que toi tu ne peux pas te séparer à moi. Wewe huwezi kujitenga nami. Et toi tu as Christ. Unabaki na Kristo. Tu communies avec Christ. Unashiriki na Kristo. Mais tu te sépares avec moi. Unajitenga na mimi. Entre-temps, na ile wakati moi aussi je communie avec Christ. Nashiriki na Kristo. Bongo sana. Ah, c'est un mensonge, c'est faux. Si vous communiez en Christ, ikiwa unakuwa unashirika katika Kristo, et que l'autre communie en Christ, na mwingine kuna kushirika katika Kristo, vous serez aussi vous-même en communion. Ninyi nyote mtashirikiana pamoja. Amen. Amina. Ce sont les choses que nous oublions. Ni vitu vidogo ambavyo tunakuwa tunasahau. Parce que nous nous occupons trop de pantalons et de mini-jupes. Kwa sababu tunakuwa tunaangalia pendant que bibi tupiko byenye kuikala maro yetu. Alors que ces choses sont purifiez vos cœurs. Usafishe mioyo yenu. En allant à la croix. Kwa kwenda kumsalaba. Mon frère. Ndugu. La repentance. Toba. Ce n'est pas que je me suis mal marié. Haina kusema mal habillé. Nilivaa mbaya. La repentance, c'est dire que je suis pécheur. Ni kusema niko mfanya dhambi. J'ai un mauvais cœur. Niko na moyo mbaya. Niko na roho mbaya. Seigneur, pardonne-moi. Bwana unirehemu. Et viens à mon secours. Na uje unisaidie. C'est ça la repentance. Ndio kutubu. Si tu t'habilles mal, c'est parce qu'en toi, il y a un mauvais esprit qui t'inspire d'être pute. C'est ce qui te pousse à faire comme ça. Mais tant que cet esprit ne partira pas de toi, tu viendras ici avec un pain sur un habit collant. Quand tu arrives ici, quand tu quittes ici, tu portes le collant. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, il y a le collant. Si tu viens à l'église, tu nous montres les pains. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Si c'est tout semé mambo haya. Nous ne vous demandons pas d'enlever des jupes des nous vous demandons. Nous vous disons de c'est lui qui donne le cœur qui peut haïr des courtes jupes. Voilà ce que nous vous prêchons. Dieu, il est tunawahubiri.
Oh, ne te fais pas gentil. Frère, je t'aime vraiment. En venant nous dire, ici, il ne s'agit pas de théâtre. Reçois Jésus. Celui qui déverse l'amour, qui te poussera à aimer sincèrement. Amen. C'est une dose suffisante pour les aigles. Kama uko aigle, si tu es aigle, mais tu ne te connaissais pas avant, maintenant ton cœur te dira, mon cœur s'attache à cela. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour créer une nouvelle dénomination qu'on appelle message. Nous sommes ici pour la préparation des enfants de Dieu nés de nouveau qui doivent aller dans la gloire. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous ne pouvons pas y arriver si nous n'avons pas cette parole. Et tel que nous la suivons, Dieu savait qu'elle sera pervertie. Les prophètes ont annoncé l'évangile. Et cet évangile annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est un évangile qui était caché dans les Écritures. Le problème, ce n'était pas de lire les Écritures. Non. Le problème, c'est de voir comment les Écritures s'accomplissaient. Souvenez-vous de l'émir éthiopien. Il venait de Jérusalem, la ville sainte, la ville de Dieu. Il venait de là. Et il lisait Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'était la prophétie sur la délivrance de l'humanité. Il était en train de lire. Je m'imagine qu'il souriait même. Comme on venait de lire ça au temple. Vous savez, quand quelqu'un qui aime vraiment son église, il vient de l'église, il est même dans un bus, il part, un moment il ouvre la Bible, quand il lit ce qu'on a lu dans l'église, ça lui fait beaucoup de bien. Et l'émir éthiopien était dans cet état. C'est seulement son esprit qui se réjouissait pendant que son âme dormait. Alors Étienne vient, Philippe vient. Il fait attention, il écoute, il lui approche. Il dit, comprends-tu ce que tu dis? Si tout le monde pouvait avoir l'esprit de l'émir éthiopien, l'évangélisation serait facile. L'évangélisation aurait été facile si tout le monde avait l'esprit de l'émir éthiopien. Il dit carrément, il n'a pas défendu ce qu'on lui a dit au temple. Il a répondu à la question de Philippe. Il a dit, comment pourrais-je, si il y a personne qui m'explique? Pour recevoir, il faut être humble et reconnaître qu'on manque. Mon frère,
Même un ministre que toi tu ne considères pas, si il est ici à la chair, je lui donnerai toujours quelque chose pour toi. Voilà pourquoi on verrait quelqu'un assis dans l'église vraiment gonflé. Lorsque le prédicateur prêche, il est indifférent. Ça lui dit rien. Pour montrer au spectacle c'est qui vous surprend ici ne me surprend rien. Moi j'ai toujours été impressionné. Même nos anciens ici, quand on prêche, ils ont des bics, des stylos. Et pourtant je crois qu'ils ne sont pas vides. Frère Branham lui-même dit que quand je me mets là à écouter Neville, je me suis toujours réjoui. Ces attitudes-là, je ne sais pas. Je me réjouis de ta parole. Comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Ça doit être ça. Notre prédisposition. Quand nous venons ici, la Bible dit, approche-toi pour écouter. Et pour écouter, il faut être prédisposé à écouter. Quand tu écris, tu es en train de relever les fautes du prédicateur. Et tu ne fais pas cas des autres. Pourquoi pas la recevoir? Pourquoi il a dit cela? Pourquoi a-t-il dit ceci? Est-ce que Dieu ne te dit rien dans tout ce qu'il a dispensation? L'homme parle et Dieu enseigne par lui. Nous parlons seulement. Mais c'est Dieu qui convainc. Les prédicateurs ne sont pas envoyés pour convaincre. Ils sont envoyés pour prêcher la parole. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Amen. Tu peux prêcher. Si Dieu ne convainc pas, il n'y aura pas de résultat. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu nous a vraiment aimés. Et Dieu, dans cette dispensation, il nous a privilégiés. Israël n'a pas reconnu le jour où il a été visité. Et c'est pour ça qu'il a été dispersé. Parce qu'il n'a pas reconnu le jour où il a été visité. Et les témoins de l'accomplissement de Ésaïe 53. Ce sont des apôtres. Et Philippe avait ce témoignage-là. Commençant par la même écriture il commence à lui expliquer dans toutes les écritures ce qui concernait Jésus. Il n'a pas dit si tu ne crois pas, tu mourras. Voilà ta dernière occasion. Non. L'énigme éthiopien était un élu. Quand Philippe parle, Dieu l'enseigne. Philippe parle. Dieu l'enseigne. Ils arrivent devant l'eau. Il dit Philippe, attends. L'eau est là. Avec tout ce que tu viens de me dire. Pourquoi tu ne vas pas me baptiser? La Bible dit ils sont descendus dans l'eau. Et Philippe l'a baptisé. Philippe n'a pas dit comme nous sommes dans le désert, donne ton gourtou d'eau
pour que je te baptise, je comprendrai que dans le désert il n'y a pas beaucoup d'eau. Dieu n'est pas dans nos réflexions. Dieu est dans sa parole. Il agrée que ce qui est fait selon sa parole. Alléluia. J'ai toujours aimé Élie. Quand les prophètes de Baal sautent, ils se font des incisions. Le sang coule sur eux. Ils pleurent. Ils crient. Élie est tranquille. Pourquoi? Quelqu'un qui a Dieu, il ne s'excite pas. Quand ils finissent de faire les gesticulations, Élie les regarde et dit, mais peut-être que votre Dieu dort. Criez encore un peu plus fort. Frère Branham dit, Élie attendait l'heure exact pour le sacrifice. Eli alikuwa anangoja saa itimie ili enda akatoe. Et puis quand il finit tout ça, na wakati unaisha ile yote unamaliza, Eli remet l'autel en place. Walimaliza, Eli anatengeneza madhabahu. Et il dit aux gens, anaambia watu, versez de l'eau. Mimie maji, mweke maji. Et beaucoup d'eau. Na maji mengi kabisa. Moi, quand je réfléchis, je dis, mais jamais quelqu'un a utilisé l'eau pour allumer le feu. On a mis de l'eau. Maintenant, Élie n'a pas dit, vous saurez aujourd'hui que je suis un grand prophète. Le feu va descendre ici. Non. Oubliez ces prédicateurs-là vedettes. Qui travaillent pour le populisme. Les vrais ministres de Dieu travaillent pour le royaume. Élie dit, je veux, oh Dieu, qu'on sache aujourd'hui que j'ai tout fait sur ta parole. Alléluia. C'est ça qui compte. Faire tout selon la parole de Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un qui nous dit, mais le monde évolue. Ce qu'on a dit à Israël, c'est une autre époque. Je lui dis, mais si toi tu crois à un Jésus actuel, mais moi je crois à celui qui est le même. Hier, aujourd'hui et de toute éternité. C'est celui-là que moi je connais. L'évangile moderne, c'est un évangile de l'enfer. L'évangile de Christ ne changera pas. C'est pourquoi les apôtres ont été considérés comme ceux qui ont posé les fondements. Et la Bible dit, nous avons été fondés sur les fondements des prophètes et des apôtres. Jésus lui-même est à la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évangile annoncé par les prophètes dans les saintes écritures s'est accompli en Jésus-Christ. Et les apôtres ont été témoins de cet accomplissement. C'est pourquoi Jésus lui-même leur a dit, vous serez mes témoins. Amen. Et Jésus, avant de partir, il dit aux gens, il dit, nous sommes dans Luc 18, au verset 8, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça le problème. Demandez à beaucoup de païens. Ils disent aujourd'hui,
Maintenant, les pasteurs sont devenus des grands escrocs. Ne vous réjouissez pas. C'est le diable qui leur dit ça. Pour qu'ils mettent même les vrais hommes de Dieu dans le même sac. Mais la Bible dit il y a toujours un reste pour Dieu. Même si beaucoup de croyants deviennent faux, il y a toujours un reste pour Dieu. Et nous croyons qu'ici, il y a un reste pour Dieu. Quel est ce reste-là? Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La réponse à cette question, c'est nous qui pouvons la donner aujourd'hui. Vous verrez pourquoi. Jésus parlait de la foi qui était transmise aux croyants une fois pour toutes. Et cette foi-là avait été transmise par les apôtres. Mais au fil du temps, chaque église il a ajouté les siens. Il en a soustrait ce qui ne lui plaisait pas. Et Jésus voyait déjà ça. Il dit, est-ce que je trouverai la foi? Mais lui-même a donné la réponse. Amen. Élie viendra et rétablira toutes les choses. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, la foi va s'éternir. Mais moi, je ne vous laisserai pas comme ça. Je verrai Élie pour qu'il revienne rétablir cette foi-là. C'est ça notre raison d'être ici. Si cette prophétie ne s'était pas accomplie, nous on ne serait pas là. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. C'était déjà annoncé par les prophètes qui ont caché l'évangile dans les Écritures. Mais quand le temps est venu, il y a un homme appelé Jean-Baptiste pour amener les Juifs à la doctrine que Christ venait d'apporter. Et après le départ, après la mort de tout le monde, Jésus était déjà mort. Jésus était déjà mort, ressuscité et monté dans la gloire. Le Saint-Esprit était déjà venu. Et alors Pierre dit ceci. Alléluia. Pierre dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 3, nous commençons au verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Allez un peu poser la question à toutes les dénominations. Pourquoi est-ce que le ciel détient Jésus jusqu'aujourd'hui? Ils n'ont pas de réponse. Si il te répond, sache qu'il nous a écoutés. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui reconnaissent ce message. Mon frère, quand je parle des églises de réveil, je sais de quoi je parle. Nous avons été sortis de ces confusions. Mon frère Mwamba est témoin. Dieu a fait tout simplement qu'on se rencontre.
C'est par sa prédication. Ni kwa mahubiri yake. Hors de Kolwezi. Nje ya Kolwezi. Frère, lorsque Dieu veut faire quelque chose, Dieu n'est pas dans tes calculs. J'ai réfléchi. Oh, j'ai travaillé avec frère Ngonga au moins 5 ans. Dans le même magasin. J'ai travaillé avec lui. Et ce n'était pas un homme qui dormait. Il ne te laissait pas tranquille tant que tu ne crois pas. Et je pouvais être parmi ceux qui ont cru en 57. Mais Dieu fait chaque chose de bon à son temps. J'étais ici. Je connaissais Frère Mwamba comme Bwana Moya wa Mukanisa ya Bangonga. Comme un frère de l'église de Ngonga. C'est comme ça que moi je le connaissais. Et Dieu fait que un frère organise la convention à Kapolowi. Et je l'avais rencontré là-bas. Mon frère, si vous lisez la Bible et que vous dites n'importe quoi, vous penserez être connaisseur. Mais on avait un frère là, frère Kazadi. Un homme très versé dans les Écritures. Nous on l'appelait docteur. Maintenant, après l'exposé, surtout les jours où on avait parlé sur la divinité de Jésus. Là, j'étais devenu complètement fou. Frère Noé avait exposé. Comme c'est le frère qui répondait aux questions des après-midi, on lui a posé une question. Il n'a pas seulement répondu à la question, il a repris l'exposé. Alors Jésus était peint de manière claire. On pouvait le voir quittant ici, alors là-bas. Mon frère, tu vois là, dans le corps d'ange, Dieu vient visiter Adam et Ève. Tu les vois dans la chair humaine. Il vient visiter Abraham. Tu les vois dans le corps d'un homme. Quand il vient pour donner du sang, ça m'a rendu vraiment hors de moi. Je me suis dit, ça c'est la vérité. On sort avec ces frères-là. Pendant la pause, on circule un peu. Dans Kapolo émission, c'est Kazadi qui nous dit. Lui qu'on considérait comme docteur, il nous dit, en tout cas, nous croyons, nous pensons que c'est nous qui nous sommes. Ces gens ici ils savent bien. Jamais quiconque au défi. Moi je les connais, même ceux qui sont ici, qui reçoivent les informations de nous. C'est la nourriture. C'est la nourriture. On leur donne. Ce qu'ils en font, ils répondront. Frère, quand Dieu parle, celui qui est de Dieu sent que ici c'est différent. Les gens sont allés écouter Jésus. On leur demande comment ça a été là-bas. Ils répondent à leur chef. Jamais homme n'a parlé comme ça. Et ici, cet homme-là qui parle comme on ne parle pas ailleurs, il est ici. Pourquoi? Parce que Élie le prophète est venu et il a rétabli toutes les choses. La première chose à rétablir, c'est la doctrine des apôtres. Amen. Et Dieu ne nous a pas laissé avec cette nourriture dans la confusion. Il dit, je vous enverrai un serviteur fidèle. Amen. Je vous enverrai un serviteur fidèle. Il viendra pour faire quoi? Pour vous enseigner, pour distribuer la nourriture. Élie le prophète est venu. Écoutez mes bien-aimés, William Branham n'a pas écrit. Il n'est pas parmi les prophètes qui ont caché
l'évangile dans les Écritures. Injili ndani ya maandiko. Lui, il est le prophète. Yeye ni nabii qui a reçu yule alipokea la révélation ufunuo de ce qui a été donné ya maneno yale yalitolewa kwa mitume. Amen. Amina. Et il a reçu la révélation de ceux qui l'ont écrit. Ya wale waliandika. C'est pourquoi les apôtres ont enseigné avec l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament n'existe pas. Mais il a plu à Dieu de prendre les écrits des prophètes, des apôtres, de les rassembler aussi, pour que tous les livres nécessaires pour notre édification soient mis ensemble. Et la prophétie dit aucun livre ne manquera. C'est ainsi que pour prêcher l'évangile complet aujourd'hui, il faut avoir l'Ancien et le Nouveau Testament et avoir la révélation qui nous montre l'accomplissement des prophéties dans le Nouveau Testament. Amen. Et cela a été fait. Maintenant écoutez quelque chose de formidable. Quand maintenant, dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance, quand vous recevez la parole de Dieu, vous devenez un enfant de Dieu. C'est le rang le plus élevé. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la Bible dit Christ lui-même n'a pas honte de nous appeler frères. Et nous n'avons pas honte d'être appelés frères. Et nous n'avons pas peur de vous appeler frères. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu nous a élevés. Et nous a promis le ciel. Comme ce qu'il a promis, le Saint-Esprit, nous l'avons expérimenté. La nouvelle naissance, nous l'avons expérimenté. Nous persévérons, nous nous préparons pour prendre part à la publication de la parole restaurée. Dieu nous a promis le ciel et nous verrons le ciel. Alléluia. C'est pourquoi, si vous voulez être compté parmi l'un d'entre eux, croyez ce que Dieu dit. Que Dieu vous aide aujourd'hui à comprendre que le salut, c'est quand Dieu vous l'accorde. J'ai lu juste une citation de Frère Branham. Et nous allons nous arrêter. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre la vie de Dieu. Vos lois sont difficiles. Et beaucoup se demandent mais comment boire bashiki? Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Non, il y a ce que Dieu a fait. L'homme naturel ne peut pas saisir les choses de Dieu. Frère Branham dit ceci. C'est dans cette, il répond à cette question. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils difficile de mener la vie chrétienne? Pourquoi? Frère Branham dit ceci. Paragraphe 23. Vous voyez, frère, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour les intellectuels morts. Empesés et rigides. Empesés et rigides. Il a été envoyé dans des hommes et des femmes libres. Alitumwa ndani ya wanaume na wanawake waliowekwa huru, nés de nouveau, waliozaliwa upya dans le royaume de Dieu, katika ufalme wa Mungu. Amen. Amina. On est de nouveau unazaliwa upya
dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé aux intellectuels. Il a été envoyé à ceux qui ont un cœur humble et un esprit contrit. Qu'ils soient instruits ou pas, qu'ils soient des broussailles ou je ne sais quoi, ils sont flexibles au Saint-Esprit. Et puis, je me pose une question. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait souffler ce vent pour commencer? Est-ce juste par ce vent? Est-ce juste parce que ce vent veut souffler? Et quelque chose semblait me répondre. Non, ce n'est pas parce qu'il veut souffler. Et chaque fois que ces petits arbres se secouent, ils dégagent des racines afin qu'elles puissent s'enfoncer plus profondément et avoir une meilleure assise. C'est ça le principe des réveils. Des gens flexibles, pas un discours intellectuel. Ce n'est pas un discours intellectuel, mais à la venue du Saint-Esprit, sous forme de baptême, qui sait dans la parole de Dieu, se réjouissent et sont flexibles à l'action de l'Esprit. Est-ce que cela fait à l'Église? Qu'est-ce que cela fait à l'Église? Cela lui fait gagner, lui fait dégager les racines. Et fait ceci. Ils forment tous ensemble une grande forêt unie. Les démons de l'enfer ne peuvent donc pas ébranler. Mais c'est ça le problème. C'est ce qu'il y a. Et j'ai remarqué l'ordre des Écritures. L'ordre des Écritures. Il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Non pas un cœur poli, non pas un cœur qui est un peu vieux. La vieille dame n'a pas besoin d'un lifting. Elle a besoin d'une naissance. C'est ce dont elle a besoin. La vieille église a besoin de la nouvelle naissance. Eh bien, il n'est point dit, je polirai le vieux cœur. Il est dit, j'ôterai de vous le vieux cœur de pierre et j'y mettrai un nouveau cœur. Ce cœur nouveau est placé juste au centre de votre intérieur. Le cœur est la demeure de l'âme. Paragraphe 25. Si Dieu, je suis littéraliste, je ne veux rien spiritualiser de la parole. Je vais dire, frère, ce que la parole dit. Je la crois comme telle. La Bible dit, elle ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Et si Dieu voulait dire la tête, il aurait dit la tête. Mais il a dit le cœur. C'est-à-dire la tête ne peut pas raisonner suffisamment pour comprendre Dieu. Non.
Il y a donc quelques années, 2 ans, nous avons vu un gros titre dans un journal de Chicago. Un article publié là. Une découverte d'une petite compartiment. Ici, il explique que dans le cœur de l'homme, il y a un appartement pour l'âme. Mais nous allons vite ici. Au paragraphe 27 toujours. Il dit, c'est vrai. Il nous faut croire, pas raisonner. Les raisonnements empêchent beaucoup de gens de croire. Il faut croire, pas raisonner. Croyez simplement. Je vous donnerai un cœur nouveau. Eh bien, c'est ici que beaucoup ont commis une erreur. Je vous donnerai un esprit nouveau. Eh bien, il n'a jamais dit, je vais juste polir le vieil esprit, polir le vieux cœur. Mais je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Eh bien, beaucoup ont pensé que c'était cela le Saint-Esprit. Ils ont commis des erreurs. Eh bien, aujourd'hui, nous avons toutes sortes de choses qui surgissent. Et le frère Branham continue, il dit, eh bien, vous ne pouvez pas même vivre avec vous-même. Avec cet esprit que vous avez. Vous ne pouvez pas vivre avec votre voisin. Vous ne pouvez pas vous associer avec les voisins du coin. Vous ne pouvez pas vous associer avec des chrétiens. Eh bien, vous avez un esprit horrible. Il doit donc vous donner un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Suivez donc. Je mettrai mon esprit en vous. Voilà la différence. Je mettrai mon esprit en vous. Mon frère et ma soeur, il est temps aujourd'hui de retourner à la croix, croire à la mort et la résurrection de Jésus, croire que Dieu a fait cela pour que toi tu aies la vie, pour qu'il te délivre de ton cœur là qui a la haine, pour qu'il te délivre de ton esprit là qui t'attire aux choses du monde. Et si le fait, votre conversion sera parfaite. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce n'est pas une question de fabriquer le christianisme. C'est une question de croire aux promesses de Dieu et de recevoir la vie qu'il nous a promise, de recevoir l'esprit qu'il nous a promis. Tout ce que tu ne sais pas arrêter de toi-même, Dieu l'arrêtera. Dieu chassera de toi l'esprit qui te donne de mauvais sentiments. Il chassera de toi l'esprit qui te donne de mauvaises pensées. Christ vivra en vous. Les œuvres que nous produisons, ce n'est pas nous qui les produisons. C'est Christ en nous qui produit les œuvres. Amen. Mais dans cette chair, le péché circule. Sans Christ en nous, nous n'allons pas combattre contre le péché. À Golgotha, il y a eu la victoire. Jésus-Christ l'a remporté sur le péché. Et cette victoire de Jésus est aujourd'hui la nôtre. Si seulement si nous croyons dans cette victoire. Que Dieu vous bénisse.
Bwana Mungu awabariki.